Eh bien, chers amis, je voudrais un peu faire cette vidéo pour tirer les oreilles des Chinois. Bon, je ne sais pas, mais vous êtes en train de remarquer ce qui est en train de se passer en Chine. C'est-à-dire, il y a une forte dose de racisme contre les Noirs. Bon, nous savons de nature que les Chinois ont toujours été des racistes. Mais avec cette histoire de coronavirus, les Chinois ont multiplié, je ne sais pas, par 10 ou bien par 100 leur esprit raciste. Ils sont en train de créer maintenant n'importe quoi pour mettre les Noirs en quarantaine infinie, pour leur priver de liberté, pour les chasser donc de leurs appartements, de leurs maisons, bien que ces Noirs-là ont un contrat avec les bailleurs de ces appartements là-bas, bien qu'ils ont déjà payé des avances allant de 3 jusqu'à 6 mois, selon ce que nous suivons dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Et avec ça, ce qui est un peu écœurant, c'est le comportement des leaders africains. On ne voit pas un mouvement collectif des leaders d'Afrique. L'Union africaine, où es-tu pour te lever et pointer le doigt dans l'œil du gouvernement chinois, dans l'œil des Chinois, pour qu'ils cessent immédiatement cette bêtise? Le coronavirus n'a pas commencé en Afrique. Ça a commencé en Chine, dans leur pays. Ce ne sont pas les Africains qui l'ont importé ou bien apporté en Chine, là-bas. Non. Si les Africains sont victimes de cette histoire, c'est parce que cela a commencé en Chine et à partir de là, ça s'est reproduit, ça s'est répandu dans le monde entier. Mais traiter les Africains d'une mauvaise manière, donc plus que le virus, ça montre le mauvais cœur qu'ont toujours eu les Chinois, et nous le savons. Il ne faut pas mâcher les mots. Les Chinois sont en train de bâtir leur puissance économique, politique et je ne sais quoi, militaire, avec, pour la plupart, les richesses qui viennent de l'Afrique. Et ils les obtiennent à moindre frais, parfois gratuitement. Parce que remarquez en Afrique, le système gouvernemental, dans la plupart des pays d'Afrique, 9/10, le système gouvernemental est dans les mains des présidents qui sont là non pas par la volonté du peuple, non pas par la volonté des Africains, mais des gens qui ont été parachutés là-bas, des épouvantails parachutés là-bas par les puissances étrangères, spécialement en Europe, dans l'Occident en général. Et les Chinois, quand ils viennent en Afrique, toutes sortes d'investissements qu'ils font là-bas, ils le font avec des gens corrompus là-bas. Et tout ça, c'est le peuple africain, les Africains de tous les pays, qui vont payer donc toutes ces dettes là-bas avec l'argent du contribuable. Mais malgré tout ça, tous les bénéfices que les Chinois tirent de l'Afrique, tous les profits qu'ils se fabriquent dans leurs affaires avec des pays africains, ils n'ont aucun respect pour le peuple africain. Et c'est ce qui est écœurant. Et malgré les vidéos qui font rage sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de coalition entre les présidents africains. Il n'y a aucune parole forte venant de l'Union africaine pour dire à ces Chinois racistes de stopper leur nonsense, de stopper leur stupidité. Ce ne sont pas les Africains qui ont amené le coronavirus en Chine, comme je l'ai dit. Cette histoire est venue de la Chine et les Chinois savent ce qui se passe dans leur pays. Ils savent ce qui est derrière cette histoire de coronavirus. Et chercher à blâmer cela sur le dos des Africains, nous ne devons pas accepter ça en tant qu'Africains, en tant que patriotes, en tant que humanistes. Humanistes, je vais dire. Nous devons nous lever partout où nous sommes, au nom de la race humaine, au nom de la race noire, pour dire non à cette bêtise. Si vous, les présidents africains, vous croisez les doigts, vous croisez vos bras là-bas, parce que vous êtes des corrompus, la Chine a réussi à vous acheter, à faire de vous des marionnettes, des femmes. Nous n'allons pas tolérer cela. Et poussez vos pantalons, réveillez-vous, levez-vous, dites quelque chose. Cessez d'abord
toutes sortes de commerces avec la Chine jusqu'à nouvel ordre. Nous devons y voir clair. Convoquer les ambassadeurs des Chinois partout où ils sont pour qu'ils nous expliquent, nous les Africains, qu'est-ce qui est en train de se passer en Chine. Pourquoi les Africains sont traités comme les citoyens de, pas même de seconde zone, les citoyens de centième zone. Nous refusons ça. Nous demandons à tous les présidents d'Afrique, à toutes les autorités d'Afrique, de faire une coalition pour demander des comptes à la Chine. On est en train de traiter des Africains comme des chiens. Les Africains sont confinés d'une manière là-bas exagérée. Ils n'ont plus le droit d'aller même se payer des médicaments, de sortir pour aller faire quoi que ce soit, pendant que les Chinois, après la quarantaine, le confinement, sortent et vaquent à leurs occupations. Et j'ai vu une vidéo qui a vraiment brisé mon cœur, là où une femme noire a été interdite d'accès dans un supermarché. Cette femme là-bas était à côté d'une femme blanche. Elle se rendait dans un supermarché pour faire leurs emplettes. Et vous vous rendez compte, il y a des gardes chinois qui étaient là, qui ont refusé à la femme noire d'entrer là-bas. Et la femme blanche a plaidé pour dire que non, pourquoi vous devez lui refuser l'entrée? C'est parce que nous sommes ensemble. Et les Chinois, sans même rigoler, sérieux là-bas, ils ont dit à la femme blanche d'entrer, mais pas la femme noire. Et avec ça, on voit des présidents africains marionnettes inconscients. Vous vous taisez. Il faut se réveiller. Jusqu'à quand, peuple africain, vous devez rester dans l'obscurité, dans un sommeil sans fin? C'est le moment où jamais le monde est en train de connaître un tournant historique. Tout ce que vous êtes en train de voir là-bas, au coronavirus, restez chez vous, ne sortez pas, on utilise les fouets pour vous frapper, il y a des cas de contamination que personne ne sait expliquer convenablement, tout ça, il y a des murmures partout. Le monde est à un grand tournant historique. Beaucoup de choses vont changer et sont en train de changer. Parce qu'après le confinement, quand vous allez sortir, c'est quand vous allez tester. Vous allez sentir ce changement-là. Ceux qui sont derrière cette histoire, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais parce que les Africains, les autorités africaines sont des irresponsables, elles ne savent pas ce qui est en train de se passer. Et comme d'habitude, l'Afrique sera toujours laissée à la traîne. L'Afrique aura toujours à subir les conséquences de ce qui est en train de se préparer dans le monde. Les Chinois doivent cesser leurs bêtises. Pourquoi détester seulement la race noire? Oui, nous savons, beaucoup de gens sont jaloux. Parce que la race noire, c'est la race que Dieu a créée en premier lieu. Les Noirs sont la fondation de l'humanité. Non pas parce qu'ils le veulent, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est ça la volonté de Dieu. Tous les livres du monde attestent, noir sur blanc, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire la race noire, c'est la race qui supporte toutes les autres races. C'est la race qui avait été créée en premier lieu par le créateur des univers. Ça ne vient pas de nous. C'est la volonté du Très-Haut. Quel que soit le nom que vous voulez lui donner, c'est lui qui a fait ça. Et dans l'organisme de la race noire, dans l'organisme des Noirs, se trouvent des produits pour maintenir l'humanité, pour maintenir ce monde. C'est pourquoi les gènes d'un homme noir, d'une personne noire, sont vraiment spéciaux. Parce que c'est à partir de ces gènes-là que Dieu a réussi à créer les autres races. C'est venu de Dieu lui-même, le créateur des univers. Et chercher à tuer les Noirs, à éliminer les Noirs de la planète Terre, à faire toutes sortes de complots. Ce que nous disons, c'est un passe-temps. Parce que cela n'aura jamais lieu. Cela n'aura jamais lieu. Parce que ce serait combattre Dieu. Ce serait se combattre soi-même. Car les Noirs sont les pères de toutes les races. À partir de ces Noirs-là, sont venues toutes les autres races. Donc, il y a beaucoup de choses dans les Noirs qui ne sont pas dans les autres races du monde.
C'est ça. Nous sommes la synthèse, le commencement même de toutes les races. Chercher à nous éliminer, à éliminer la peau noire, c'est chercher à s'éliminer soi-même. Je m'adresse à vous les savants qui passez trop de temps dans vos laboratoires pour créer des nonsense là-bas, des futilités. Et spécialement, je m'adresse aux présidents africains, aux autorités. Faites quelque chose. Dites aux Chinois de cesser ce qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup d'histoires autour de nous. On nous parle maintenant de l'ère, là où toute chose est smart. On parle des histoires intelligentes. On voit des téléphones intelligents, des voitures intelligentes, toutes sortes de gadgets là-bas, intelligents. Mais pourquoi est-ce que le monde continue à sombrer toujours dans la merde? C'est parce que l'homme crée des histoires qu'il appelle intelligentes, mais lui-même a cessé d'être intelligent. Et c'est ça le grand problème. On ne peut pas faire avancer le monde avec des choses intelligentes pendant que l'homme lui-même, le soi-disant créateur de ces histoires intelligentes, est resté idiot, est en train de devenir idiot tous les jours. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Les Chinois ont des comptes à rendre aux Africains, aux gouvernements africains, à l'Union africaine, oui, au peuple africain. Et cela n'aura lieu que quand le peuple africain va se réveiller, se lever et pousser leur soi-disant gouvernement pour qu'il convoque un congrès pour demander des explications aux Chinois. C'est ce que nous voulons. Oui, si vous recevez ce message, partagez cette vidéo, que tous les peuples africains dans tous les pays puissent faire pression sur leur gouvernement afin qu'on puisse demander au gouvernement chinois de cesser le racisme honteux dans ce siècle, 21e siècle. Cela doit s'arrêter. Les Chinois tirent trop de profit de nos richesses. Parfois, ils les prennent même à moindre frais, parfois gratuitement. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Le racisme, le manque de respect, cela doit s'arrêter. Partagez cette vidéo. Merci.